Le psaume 91 n'est pas juste un texte. C'est une forteresse invisible pour ton âme. Bienvenue, âme précieuse. Ici, c'est Connexion Divine, et je suis honoré de partager ce moment sacré avec toi. Ce que tu t'apprêtes à vivre n'est pas une simple écoute, c'est une rencontre spirituelle, un refuge dans la parole de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens vulnérable. Fatigué par les combats intérieurs. Oppressé par des pensées, des situations, ou même des attaques que personne ne voit. Il se peut que ton corps tienne debout, mais que ton cœur, lui, soit à genoux. Tu as traversé des vents contraires. Tu as peut-être essuyé des pertes, des trahisons, des silences douloureux, et ton âme réclame un lieu de repos. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans le secret du psaume 91, un psaume qui parle de refuge, de protection divine, de promesses célestes. Nous allons le prier, le proclamer, et laisser Dieu t'entourer de ses ailes, te relever, te fortifier, et restaurer ce qui en toi semblait perdu. Une prière spéciale t'attend à la fin, sois prêt, à recevoir. Le psaume 91 plus qu'une prière, un refuge. Le psaume 91, ce n'est pas seulement un beau texte à réciter dans les moments de peur. C'est un refuge invisible, une promesse vivante, un abri surnaturel pour ceux qui choisissent de s'y replier avec foi. Depuis des siècles, ce psaume a été murmuré dans les tranchées par des soldats, répété au chevet des malades, pleuré dans les prières de mères inquiètes, proclamé par des prophètes traqués. Il a protégé, mais plus encore, il a restauré. Il a donné la force de continuer quand tout semblait perdu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1-2. Ces mots ne sont pas seulement une poésie sacrée. Ils sont des fondations spirituelles. Et tout commence avec ce verbe, demeurer. Demeurer, c'est habiter. Ce n'est pas venir rendre visite à Dieu uniquement quand tu souffres. C'est faire de sa présence ton lieu de vie quotidien. Quand tu demeures sous son abri, tu ne réagis pas à la tempête, tu vis déjà protégé avant qu'elle ne vienne. Et il y a un autre verbe tout aussi fort, je dis. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Dire, c'est activer la foi. Tes paroles ouvrent des portes. Ce que tu déclares avec foi devient réalité dans le monde spirituel. Alors, dis-le maintenant avec moi. Tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Imagine une tempête déchaînée, le vent hurle, la pluie bat, le monde tremble. Mais toi, tu es dans un abri secret. Aucun vent ne peut t'atteindre. Aucun bruit ne peut voler ta paix. Ce lieu existe. Il s'appelle la présence de Dieu. Et le psaume 91 est la clé pour y entrer. Quand tu fais de Dieu ton refuge, aucune tempête ne peut t'avaler. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas sans défense. Tu es caché dans l'ombre du Tout-Puissant. Et ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Écoute maintenant ce que Dieu promet dans les versets suivants, car chaque mot est une arme, une protection, une déclaration de victoire. Des promesses pour chaque combat. Lorsque tu lis le psaume 91, tu entres dans un champ de bataille spirituel où Dieu lui-même te donne les armes, les protections et les stratégies. Chaque verset n'est pas seulement un réconfort poétique, c'est une promesse vivante, adressée à chaque peur humaine que tu peux ressentir. Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ici, Dieu promet de te libérer des pièges invisibles, des manipulations, des influences spirituelles qui cherchent à t'en mêler. L'oiseleur, c'est celui qui piège sans que l'on s'en rende compte. Tu peux être piégé par des pensées toxiques, des relations destructrices, des émotions non gérées. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il intervient avant que le filet se referme. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Ce verset nous offre l'image d'un Dieu tendre et puissant, comme une mère oiseau qui protège ses petits. Tu n'es pas seulement défendu, tu es enveloppé. Sous ses ailes, tu ne te caches pas, tu respires à nouveau. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce n'est pas ta fidélité qui te protège. C'est la sienne. Même quand tu es faible, infidèle, vacillant, lui, il reste fidèle. Il devient ton bouclier contre les attaques frontales et ta cuirasse contre les coups imprévus. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Dieu couvre tous les types de peur. La peur nocturne, silencieuse, invisible, angoissante. Les attaques soudaines, imprévues, comme des flèches. Les maladies qui rentrent dans l'ombre, que l'on ne comprend pas. Les catastrophes en plein jour, les fléaux qui surgissent sans prévenir. Et puis vient cette déclaration magnifique. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Même si tout s'écroule autour de toi. Tu restes debout. Non pas parce que tu es invincible, mais parce que Dieu est ton abri. Ces promesses ne signifient pas que tu ne vivras aucun combat. Non, Dieu ne promet pas une vie sans épreuve. Mais il promet la victoire dans l'épreuve. Il dit, je serai avec toi. Tu n'as pas à craindre. Je te garde. Alors maintenant, là où tu es, déclare avec moi cette prière de foi. Seigneur, je choisis aujourd'hui de vivre caché en toi. Protège-moi, couvre-moi, délivre-moi. Laisse ces mots s'installer dans ton cœur. Laisse-les remplacer les pensées de peur. Car ce qui est couvert par Dieu ne peut être touché par l'ennemi. Ce que Dieu couvre, l'ennemi ne peut pas toucher. Prends le temps de laisser cette phrase résonner en toi. Elle est simple, mais elle contient une vérité qui peut changer ta manière de vivre. Tu n'es pas exposé, livré au hasard. Tu es placé, abrité, gardé dans le lieu secret du Très-Haut. Et ce psaume, aussi puissant soit-il pour te protéger, ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Car Dieu ne veut pas seulement te garder vivant, il veut restaurer ton âme. Redonner à ton cœur ce qu'il avait perdu, la paix, la joie, la confiance, la stabilité. Écoutons la suite, car ce psaume ne parle pas que de protection, il révèle aussi une restauration profonde pour l'âme. Et cette restauration commence maintenant. Dieu restaure ce que tu as perdu. Tu as peut-être traversé des saisons où tu as perdu plus que tu n'as pu dire. Tu as vu s'effondrer des rêves, se briser des relations, s'éteindre ta joie, se refroidir ta foi. Et tu t'es peut-être dit en silence, est-ce que quelque chose de bon peut encore sortir de ma vie? Le psaume 91, dans sa seconde moitié, ne parle pas seulement de protection. Il parle de restauration, de récupération, de repositionnement spirituel. Car tu fais de l'Éternel ton refuge, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. V.9.10. Il ne s'agit plus seulement d'être protégé de ce qui vient. Il s'agit ici d'un engagement divin à restaurer ce qui a été perdu, et à empêcher l'ennemi de revenir voler ce qui t'appartient. Tu n'es pas un simple survivant d'un champ de bataille spirituel. Tu es un enfant du roi. Il ne t'a pas oublié. Et ce roi céleste dit dans les versets suivants. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. V.11.12. Oui, les anges de Dieu t'entourent. Pas seulement dans les moments spectaculaires, mais dans ton quotidien. Quand tu es faible, quand tu dors, quand tu te lèves le matin sans force, ils veillent. Ce ne sont pas des symboles, ce sont des messagers célestes actifs, chargés de t'assister, de te couvrir, de t'accompagner. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. V.13. Tu n'es pas seulement protégé. Tu es revêtu,
d'autorité. Tu as été relevé pour reprendre le terrain que tu avais perdu. Le lion représente la force brutale. Le serpent, la ruse. Mais dans les deux cas, Dieu te donne la victoire. Non pas parce que tu es fort, mais parce que tu es en Christ. Ta paix peut être restaurée. Ton autorité peut être réactivée. Ton espérance peut revivre. Peut-être qu'on t'a humilié, fait croire que tu ne valais plus rien. Peut-être que tu t'es toi-même dit, je suis fini, je ne me relèverai pas. Mais aujourd'hui, Dieu dit autre chose. Il dit, je restaure ce que tu as perdu. Je te relève là où tu étais tombé. Je fais revivre en toi ce qui semblait mort. Et cette restauration ne commence pas dans le visible. Elle commence là où tu recommences à croire. Ta restauration commence là où tu recommences à croire. Pas en croyant en toi-même, mais en croyant en celui qui t'a formé, aimé, sauvé. Celui qui te connaît mieux que toi-même, et qui n'a jamais cessé de t'appeler. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pas vers cette restauration. À laisser tomber le masque du « tout va bien ». Et à ouvrir ton cœur, même si c'est juste une fissure. Dieu entre par les cœurs fissurés. Et maintenant, prépare-toi à vivre un moment puissant. Un moment où ta bouche va proclamer la vie. Un moment où ton cœur va s'ouvrir à la foi. Un moment où la puissance de Dieu peut toucher ce que personne d'autre n'a su atteindre. Ouvre ton cœur. Respire profondément. Laisse ton esprit s'attendre à l'impossible. Car celui qui t'a gardé jusqu'ici est sur le point de te restaurer. Prière guidée de protection et restauration. Ce que tu vas vivre maintenant n'est pas un simple moment de parole. C'est un acte spirituel. Un moment entre toi et Dieu, dans le secret, dans la vérité, dans la confiance. Alors, là où tu es, ferme les yeux. Pose une main sur ton cœur. Respire lentement. Laisse ton esprit s'apaiser. Et maintenant, répète doucement, en silence ou à voix haute, cette prière avec moi. Seigneur, je viens sous ton abri. Je te choisis comme mon refuge, ma forteresse, mon rocher. Je ne cherche plus ma sécurité dans le monde, mais en toi. Couvre-moi de tes ailes. Protège ma maison, ma famille, mon avenir. Sois la muraille autour de moi, l'abri au-dessus de ma tête, la fondation sous mes pieds. Restaure ce qui a été brisé en moi. Mon cœur qui a saigné. Mes rêves qui se sont éteints. Ma foi qui a tremblé. Fais renaître ce que je croyais perdu. Redonne vie à ce que je pensais fini. Envoie tes anges autour de moi. Place ta lumière aux quatre coins de ma vie. Qu'aucun mal, aucune flèche, aucun esprit de peur ne m'atteigne. Je renonce à la peur. Je rejette l'inquiétude. Je choisis de croire. Je proclame, je suis sous la protection du Très-Haut. Je suis caché dans sa paix. Je suis gardé par sa fidélité. Je ne marcherai plus seul, car tu es avec moi. Maintenant, reste quelques instants dans le silence. Ressens la paix divine couler en toi. Elle est là. Douce. Profonde. Stable. Elle ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Et elle remplit les zones vides, les fissures, les endroits oubliés. Dis-le une dernière fois, avec foi. Je suis couvert. Je suis guéri. Je suis restauré. Là, dans le calme, quelque chose a été activé. Ce n'est pas émotionnel. C'est spirituel. Tu viens d'activer une promesse puissante. Mais écoute bien. Dieu veut aller encore plus loin avec toi. Dans ta vie quotidienne. Dans ta marche. Dans ta relation avec lui. Reste encore un instant. Le dernier mot n'a pas encore été dit. Ton futur est entre ses mains. Je ne connais pas tous les détails de ton histoire.
Je ne sais pas combien de larmes tu as versées, combien de silences tu as traversé, combien de nuits tu as passé à espérer un changement. Mais je sais une chose certaine. Dieu est fidèle. Et quand Dieu promet, il accomplit. Quand il parle, sa parole ne revient jamais à lui sans effet. Même si tu ne vois encore rien, même si tu es encore dans l'attente, quelque chose a commencé. La Bible dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, Dieu connaît ton avenir. Il tient ton lendemain dans ses mains. Et même si ton passé a été marqué par des souffrances, ton avenir peut être scellé par sa paix. Alors, là où tu es, proclame-le avec foi. Je ne suis pas à la fin. Dieu m'ouvre un chemin nouveau. Je ne suis pas seul. Je suis guidé, protégé, aimé. Ce psaume que nous avons prié ensemble, ce n'est pas juste un texte. C'est ton pacte avec Dieu. Ne le lâche jamais. Relis-le. Proclame-le. Médite-le. Fais en ton abri chaque matin. Et tu verras, jour après jour. La paix de Dieu marchera devant toi.